Bonsoir tous et merci d'avoir choisi TV Plus Madagascar. Vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en ce début de semaine. Tout de suite, nos titres. Le navire Atlantic Keeper a levé l'ancre de Thomas pour l'Europe hier, exportant la première vague de litchi pour cette année 2025, une première vague constituée de 5400 tonnes de litchi. Les membres du PSH, les professionnels de santé à Nouveau, ont de nouveau manifesté ce jour avec des banderoles à l'Assemblée nationale de Timbazaz. Le PSH s'est dit insatisfait de la réponse apportée à ces revendications car le projet de loi de finances initiale 2026 ne prévoit la création que de seulement 500 postes budgétaires au sein du ministère de la Santé publique. Les produits importés pour mieux accueillir les fêtes de Noël et de fin d'année commencent à arriver sur les marchés de la capitale en ce moment. Les jouets et articles de décoration ainsi que des différents types de sapins de Noël sont les plus nombreux à envahir les marchés. Le président français Emmanuel Macron a entamé une visite dimanche au Gabon visant à renforcer et renouveler le partenariat bilatéral 2 ans après le putsch qui a mis fin à 55 ans de dynastie des Bongo. Le navire Atlantic Keeper a levé l'ancre de Thomas pour l'Europe hier, exportant la première vague de litchi pour cette année 2025. Une première vague constituée de 5400 tonnes de litchi. La SMMC, Société de manutention de marchandises conventionnelles, a assuré le chargement de cette première cargaison. Le ministère des Transports et de la Météorologie réaffirme son engagement à garantir un transport régulier, sécurisé et efficace afin de soutenir la compétitivité de nos exportations. Isarman. Le navire Atlantic Keeper a quitté hier le port de Thomas avec une première cargaison de 5400 tonnes de litchi. Un premier départ qui s'inscrit dans la continuité de la campagne d'exportation 2025, officiellement ouverte le 20 novembre dernier. Cette étape clé fait suite à la mission du 15 novembre conduite par le ministre des Transports et de la Météorologie, Raarson Juste, qui a renforcé la coordination entre les services publics et les opérateurs de la chaîne logistique. Tout cela afin d'assurer la régulation du transport, la sécurisation des circuits logistiques et l'application stricte des normes tout au long de la chaîne. En première ligne, la SMMC, Société de manutention des marchandises conventionnelles, opérateur portuaire rattaché au ministère, a assuré le chargement de cette première cargaison. Les opérations se sont déroulées sans incident. La filière litchi représente un pilier économique majeur pour Madagascar, raison pour laquelle le ministère des Transports et de la Météorologie réaffirme son engagement à garantir un transport régulé, sécurisé et efficace afin de soutenir la compétitivité de nos exportations. Autre sujet, les membres du PSH, les professionnels de santé à Nouveau, ont de nouveau manifesté avec des banderoles à l'Assemblée nationale de Timbazaz. Ce jour, le PSH s'est dit insatisfait de la réponse apportée à ces revendications car le projet de loi de finances initiale 2026 ne prévoit la création que seulement de 500 postes budgétaires. Au sein du ministère de la Santé publique, le PSH exige également une augmentation de 15% du budget du dit ministère. Par conséquent, si le budget au titre de l'année 2026 est adopté, une réunion extraordinaire devra être convoquée pour le modifier selon le PSH. Sibela Jimaza Fetchenjimananzar. Bien que des discussions aient eu lieu à Timbazaz entre les concernés, elles n'ont pas permis de satisfaire la revendication de modification budget allouée à la santé pour 2026 émise par les professionnels de santé à Nouveau ou PSH. La revendication ne porte pas sur la création de 500 postes budgétaires, mais sur le recrutement de 70 000 agents de santé, étant donné que 20 000 d'entre eux seulement sont actuellement au service. Le PSH exige également une augmentation de 15% du budget du ministère de la Santé publique, si la hausse n'est que de 5% seulement actuellement. Selon les calculs et les directives de l'OMS, également inclus dans le plan de développement sanitaire, 23 agents de santé sont nécessaires pour 10 000 habitants. Or, Madagascar ne compte actuellement que 20 000 agents, un effectif qui est largement insuffisant.
Les revendications émises au niveau des autres ministères tels que celui de l'Éducation nationale entre autres ayant été satisfaites, le PSH déplore le fait que les autorités ne fassent aucun cas du secteur de la santé. Munis de leur banderole, les membres du PSH sont retournés à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour montrer leur mécontentement. Ils ont affirmé qu'ils ne lâcheront pas l'affaire. Par conséquent, si la loi de finances initiale 2026 est adoptée, une autre session extraordinaire devrait être convoquée pour la modifier. Je vous disais en titre les produits importés pour mieux accueillir les fêtes de Noël et de fin d'année commencent à arriver sur les marchés de la capitale. En ce moment, les jouets et articles de décoration ainsi que les différents types de sapins de Noël sont les plus nombreux à envahir les marchés. De nouveaux styles de jouets, surtout les jouets électroniques comme les voitures télécommandées pour les garçons et les dinettes pour les petites filles, se font remarquer dans les magasins. De nouveaux arrivages seront encore attendus et ce jusqu'à la mi-décembre selon les informations reçues sur place au micro de Anne Charlarassou, image de Arfidi. Les importations des produits qui attirent les consommateurs pour les célébrations des fêtes de Noël et de fin d'année sont effectuées plusieurs mois avant les festivités pour qu'ils puissent arriver à temps, selon les importateurs. Ces produits sont importés en grande quantité pour les fêtes de Noël et de fin d'année. À un mois de la fête de la Nativité, les produits importés commencent à arriver dans la capitale, selon les responsables de magasins. Ces derniers ont passé leurs commandes tout de suite après la rentrée scolaire, puisqu'ils étaient en train d'importer des fournitures scolaires avant cette période. Les jouets, les articles de décoration et les sapins de Noël sont les premiers produits à arriver sur le marché local en ce moment. Pour les garçons, les téléguidés et autres jouets électroniques constituent le gros des arrivages. Et pour les filles, ce sont les dinettes, mais sous un nouveau style, qui se font remarquer. Même si ces produits viennent d'arriver, leur prix est à la portée de tous selon les responsables de magasins. Les prix des anciens modèles n'ont subi aucune hausse pour que les enfants puissent obtenir leurs jouets et passer les fêtes dans la joie. Une responsable de magasin de préciser que les nouveaux produits vont arriver progressivement jusqu'à la mi-décembre. Et place aux actualités politiques, des mesures doivent être prises face à l'absentéisme des parlementaires, tant au sein de l'Assemblée nationale qu'au niveau du Sénat, selon les parlementaires. Certains députés et sénateurs se sont fait remarquer par leur absence, et ce, depuis le début de la session ordinaire. De plus, les parlementaires absents ne fournissent aucune excuse valable pour motiver leur absence. Zoa Barzone. La deuxième session ordinaire a débuté le 14 octobre. Cela fait donc maintenant 1 mois et 10 jours que les parlementaires ont participé à des réunions au sein de ces institutions. Il leur reste encore 20 jours pour boucler cette deuxième session ordinaire qui dure normalement 60 jours selon la Constitution. À l'Assemblée nationale, les députés sont actuellement en train d'examiner le projet de loi de finances initiale 2026 avant de procéder à son adoption. Il ne faut pas oublier que la présence d'un certain nombre de députés est requise pour que puisse avoir lieu l'adoption du projet de loi. Or, certains députés, comme le député Nev Raouldine, la députée Landra Koutmang, la députée Nina Rahajnizine, la députée Irma Najmami, le député Andra Sivaïn ou encore la députée Jocelyne, se sont fait remarquer par leur absence depuis l'ouverture de cette session. Au Sénat, le siège du sénateur Richard Valmanen et celui de la sénatrice Latina Kutnjazaf sont restés vides depuis le début de la session au mois d'octobre. Les présidents des deux institutions doivent prendre des mesures strictes face à cet absentéisme des parlementaires pendant la session ordinaire, d'après les parlementaires. Maintenant, passons aux actualités internationales avant de terminer cette édition. Le président français Emmanuel Macron a entamé une visite dimanche au Gabon visant à renforcer et renouveler le partenariat bilatéral 2 ans après le putsch qui a mis fin à 55 ans de dynastie des Bongo. France 24. Parade militaire dès son arrivée sur le tarmac.
et bain de foule, Emmanuel Macron est accueilli en grande pompe sur le sol gabonais. Contrairement à plusieurs pays du Sahel qui ont tourné le dos à la France ces dernières années, les autorités gabonaises ont-elles maintenu les liens malgré le coup d'État qui a mis fin en 2023 à 55 ans de dynastie Bongo. Votre présence témoigne de notre volonté commune de prendre un nouveau départ, de bâtir une coopération fondée sur la confiance, le dialogue et l'égalité dans une perspective gagnante. Élu président en avril dernier, le général Oligui a renouvelé le partenariat de défense avec la France pour 2 ans. L'Hexagone a de son côté réduit sa présence militaire dans le pays à une centaine d'hommes, bien loin des 1200 soldats des années 2000, et travaille actuellement à la formation des forces gabonaises. Mais derrière la visite politique, l'Élysée veut aussi sécuriser les intérêts économiques français dans ce pays riche en hydrocarbures, manganèse et bois, où les entreprises françaises sont déjà bien implantées. L'Afrique ne peut plus être un continent de simple extraction des ressources. On doit réussir à construire des nouveaux modèles, mais ce qui suppose des investissements énergétiques, des transformations de pratiques, mais où on valorise, où on transforme ces ressources de manière accrue. Et donc nous accompagnons ce partenariat gagnant-gagnant, respectueux des intérêts de chacun. L'Agence française de développement participe d'ailleurs à la réhabilitation du Transgabonais, l'unique voie ferrée du pays. Un plan de rénovation lancé en 2024 prévoit de remplacer 270 des 648 km de traverses et de rails d'ici à 2027. Et l'information continue sur TV Plus Madagascar à 19h30 dans notre journal, version malagasy, toujours en direct. Je vous retrouve à tout de suite.